quand un enfant sans abri a crié « Ne mange pas ça !» Zrenier personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Le parc café était un aimant pour l'élite de la ville, niché entre des rangées d'arbres bien taillés et le murmure d'une fontaine voisine. C'était midi et le café bourdonnant de vie. Les serveurs, en uniformes impeccables, se faufilaient avec grâce entre les tables, portant des plateaux de plats artisanaux et de café fraîchement infusé. L'air sentait le pain chaud et la douceur subtile des fleurs en fleurs. Mais pour un homme, rien de tout cela ne semblait remarquable. À une table centrale était assis Bernard Green, un nom synonyme de pouvoir et de richesse. Il avait bâti son empire à partir de rien, commençant par l'immobilier dans la vingtaine et s'étendant à des entreprises que peu osaient rêver. À 72 ans, il se tenait avec la confiance de quelqu'un qui possédait non seulement son monde, mais peut-être aussi celui des autres. Son costume élégant et ses lunettes Persinken cerclées d'or reflétaient une vie d'opulence. Pourtant, alors qu'il parcourait le menu, ses gestes étaient lents, presque hésitants. En face de lui était assise Marissa, sa femme bien plus jeune. Une femme qui semblait tout droit sortie de la couverture d'un magazine. Ses cheveux noirs de jais encadraient un visage parfaitement lisse, son rouge à lèvres rouge vif, soigneusement appliqué. Chaque centimètre d'elle criait l'élégance. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle faisait tourner un bracelet en diamant autour de son poignet, distraite, son attention fixée non pas sur son mari, mais sur l'écran de son téléphone. Non loin de là, un garçon se tenait juste derrière la clôture de la terrasse. Il était petit pour son âge, son sweatshirt trop grand flottant sur son corps mince, ses yeux sombres passaient d'une table à l'autre, scrutant les assiettes et les poches, cherchant une opportunité. Son nom était Malik. Bien que personne dans le café ne le connaisse, son visage était familier dans cette rue, un enfant sans lieu où aller, toujours en marge des conversations et des préoccupations. Bernard regarda sa montre. « Tu es distraite encore, dit-il, sa voix calme mais cinglante. Marissa leva les yeux et sourit, bien qu'il n'y eût aucune chaleur dans son expression. « Je suis là, » répondit-elle doucement, tendant la main pour poser la sienne sur celle de son mari. « Tu sais à quel point j'aime ces déjeuners. » Le ventre de Malik gronda. Il se rapprocha, ses pas presque silencieux, alors qu'il s'appuyait contre la balustrade de la terrasse. Ses yeux se posèrent sur la table de Bernard. C'était le genre de repas qu'il n'avait pas vu de près depuis des mois. Un bol immaculé de soupe, accompagné de pain frais et d'un verre d'eau pétillante. Mais alors, quelque chose d'inhabituel se produisit. Alors que Bernard ajustait ses lunettes et prenait son téléphone, la main de Marissa glissa dans son sac à main de designer. Malik vit ses doigts se refermer autour d'un petit flacon. Elle le dévissa d'un geste négligent, inclinant légèrement sa main au-dessus du bol fumant. Le liquide se mélangea à la soupe en un instant, disparaissant comme s'il n'avait jamais été là. Le souffle de Malik se bloqua. Il resta figé, la regardant remuer la soupe avec la cuillère, son expression inchangée. Puis elle se pencha vers Bernard, sa voix basse mais juste assez audible. « Après toutes les difficultés que j'ai traversées, tu ne vas pas tout gâcher maintenant. » Le garçon cligna des yeux, incertain de ce qu'il venait de voir. Était-ce réel? Une femme si parfaite, assise dans un endroit si sophistiqué, pouvait-elle vraiment faire ce qu'il croyait? Mais Malik ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Marissa se leva d'un coup, sa chaise grattant bruyamment contre le sol en pierre. « Petit menteur !» siffla-t-elle, sa voix ruisselant de venin.
Comment oses-tu m'accuser de quelque chose d'aussi ignoble? Qui t'a même laissé entrer ici? » Les mots firent mal, mais Malik ne recula pas. Ses yeux restèrent fixés sur Bernard, désespéré de lui faire voir la vérité. « Je l'ai vue. Elle a versé quelque chose dans votre soupe quand vous ne regardiez pas, » dit-il, sa voix devenant plus ferme. « Vous pouvez la sentir si vous ne me croyez pas. » Le visage de Bernard pâlit, alors qu'il se tournait vers sa femme, ses yeux se rétrécissant. « Marissa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. Elle eut un rire méprisant, agitant une main négligente. « Il essaie juste de créer des problèmes. Regarde-le, il veut probablement de l'argent ou de la nourriture. » Elle cracha ces mots comme s'ils étaient du poison, son regard méprisant balayant Malik. Mais le garçon ne céda pas. Il s'approche de la table, ses poings serrés. « Je ne mens pas, » dit-il fermement, sa voix s'élevant. « Elle ne veut pas que vous le sachiez, mais j'ai tout vu. » La main de Bernard plana au-dessus du bol, tiraillée entre l'incrédulité et le doute qui s'insinuait en lui. Mais quelque chose dans le ton du garçon le fit hésiter. L'air autour de la table sembla s'épaissir. Le café autrefois animé était maintenant étrangement silencieux, tous les yeux rivés sur le drame qui se déroulait, leur repas oublié. Bernard se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, étudiant le garçon d'un regard scrutateur. Son visage portait les marques d'un homme habitué aux gens qui jouaient avec lui, qui tentaient de profiter de sa richesse. Mais ceci était différent. Le garçon ne broncha pas, ne détourna pas les yeux. « Malik, c'est ça ?» demanda Bernard, sa voix stable bien qu'une trace de suspicion y persistât. Le garçon hocha la tête. « Oui, je dis la vérité. S'il vous plaît, ne mangez pas ça. » Sa voix était douce mais insistante. Marissa éclata d'un rire dur, croisant les bras tandis qu'elle toisait Malik. « C'est absurde, » gronda-t-elle son ton glacial. « C'est juste un gamin des rues qui cherche de l'attention. Tu vas vraiment écouter ces bêtises, Bernard. » Mais Bernard ne lui répondit pas. Au lieu de cela, il reprit la cuillère, cette fois la tenant plus près de son visage. Sa main tremblait légèrement, non pas de peur, mais de la tempête silencieuse qui grondait en lui. « Marissa, » dit-il lentement, ses yeux plongés dans les siens, « tu l'as entendu. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» Le masque de Marissa se fissura davantage, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. « Je n'arrive pas à croire que tu me poses cette question, c'est insultant. » Elle se tourna vers la foule grandissante, sa voix montant. « Il ment. Regardez-le. Il ne sait probablement même pas qui tu es. Pourquoi lui ferais-tu confiance plutôt qu'à moi ?» Le poids de ces mots plana dans l'air, mais ils n'eurent pas l'effet escompté. La foule murmurait maintenant, leurs yeux allant et venant entre les trois protagonistes. Des chuchotements flottaient. « Elle l'a vraiment fait? Regardez-la, elle semble nerveuse. Ce garçon n'a pas l'air d'inventer ça. » Les murmures Tofero ne firent qu'attiser la fureur de Marissa. Elle frappa la table de ses mains. Son allure polissée disparut. « Assez! Bernard, mange ta putain de soupe et partons !» siffla-t-elle, sa voix tremblante de rage. Mais Malik ne reculait pas. Il fit un pas de plus vers la table, ses poings serrés. « Si vous ne me croyez pas, appelez quelqu'un pour l'attester, » dit-il, sa voix s'élevant avec urgence. « Vous êtes riche. Vous avez des avocats, des médecins, des gens qui peuvent vérifier, mais ne la mangez pas. Si vous le faites, vous le regretterez. » La mâchoire de Bernard se serra, tandis qu'il regardait à nouveau le bol. La cuillère était toujours dans sa main, mais il ne la porta pas à ses lèvres. Ses yeux, fatigués et calculateurs, se tournèrent vers sa femme. « Marissa,
dit-il, sa voix basse. « Tu as agi bizarrement pendant des semaines. Et maintenant, ceci. » Son visage rougit, et elle bafouilla. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne penses sérieusement pas que tu m'empoisonnerais ?» termina Bernard, son ton tranchant comme une lame. La foule eut un hoquet collectif, leur chuchotement devenant plus fort. Malik resta ferme, son regard inébranlable. Il sentait son cœur battre la chamade, mais il ne le laissa pas paraître. Il avait fait ce qu'il pouvait. Maintenant, c'était à Bernard de jouer. Marissa se redressa, son expression durcissant en quelque chose de froid et étranger. « C'est ridicule. Je n'ai pas à rester ici pour écouter ces absurdités, » dit-elle en attrapant son sac à main. Mais avant qu'elle ne puisse partir, la main de Bernard jaillit, attrapant son poignet avec une force surprenante pour un homme de son âge. « Tu ne vas nulle part, » dit-il fermement. « Pas avant que nous ayons tiré ça au clair. » Le serveur, qui était resté figé, prit enfin la parole. « Monsieur, dois-je appeler la police ?» La question envoya une onde de choc dans le café. Et pour la première fois, Marissa parut vraiment paniquée. Elle secoua violemment la tête. « N'ose pas, c'est juste un malentendu. Bernard, tu ne vas vraiment pas… » Mais Bernard leva la main, la réduisant au silence. « Oui, » dit-il au serveur, sans quitter Marissa des yeux. « Appelez-les. » Malik sentit une vague de soulagement, mais elle fut de courte durée. La vérité n'était pas encore révélée, et la tension était loin d'être dissipée. Le café retint son souffle collectif, tandis que le serveur se précipitait à l'intérieur pour passer l'appel. Bernard lâcha le poignet de Marissa, ses yeux restant rivés sur elle. Le charme autrefois si poli qu'elle arborait avec facilité se dénouait maintenant, remplacé par un sentiment croissant de désespoir. Elle regarda autour d'elle, ses lèvres bougeant sans produire de son, comme si elle cherchait une échappatoire. Pendant ce temps, Malik se tenait à quelques pas, ses mains légèrement tremblantes. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais maintenant, le poids du doute s'insinuait en lui. Et si l'homme ne le croyait pas, après tout? Et si elle parvenait à mentir pour s'en sortir? Il serra les poings, se forçant à rester en place. Bernard parla soudain, sa voix coupant à travers la tension. « Malik, tu as dit l'avoir vu mettre quelque chose dans la soupe. Peux-tu me décrire ce que c'était » Le garçon hocha rapidement la tête et s'avança. C'était une petite bouteille, comme celle qu'on utilise pour les médicaments, un liquide clair. Elle l'a versé quand vous regardiez votre téléphone, puis elle l'a remué. Je le jure, je l'ai vu. Le visage de Bernard se durcit. Il se tourna vers Marissa, qui secouait déjà la tête. « C'est absurde. Il ment. Pourquoi je ferais une chose pareille ?» Mais Bernard l'interrompit. « Pourquoi mentirait-il? Quel avantage en tirerait-il » La foule murmura de nouveau, et le son des sirènes, dans le lointain, ajouta à l'atmosphère électrique. Les yeux de Marissa se posèrent brièvement sur la soupe, et pendant une fraction de seconde, sa façade soigneusement construite s'effondra complètement. Elle avait l'air d'une bête traquée. Puis, comme si elle s'accrochait à une dernière branche, elle se retourna vers Malik, furieuse. « Tu nous as espionnés, n'est-ce pas? Tu cherches à créer des problèmes parce que tu es jaloux des gens qui ont quelque chose ?» Les mots frappèrent Malik comme une gifle, mais il tint bon. « Je ne suis pas jaloux, » dit-il fermement. « J'ai vu ce que j'ai vu, et je ne pouvais pas rester là à laisser faire. » Les sirènes se rapprochèrent, et bientôt 2 policiers entrèrent dans le café. La pièce sembla rétrécir à leur approche, leurs mains posées sur leur ceinture. « Que se passe-t-il ici » demanda l'un d'eux, son ton neutre mais autoritaire. Bernard se leva, sa stature imposante,
commandant toujours le respect malgré son âge. « Officier, j'ai besoin que vous examiniez ceci, » dit-il en désignant le bol de soupe. « Ce garçon affirme que ma femme l'a empoisonné. » Les policiers échangèrent un regard, leurs expressions impassibles. L'un d'eux se pencha, reniflant prudemment le bol, puis se tourna vers Marissa. « Madame, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Son visage devint cramoisi. « C'est ridicule. C'est juste un gamin des rues qui veut des ennuis. Bernard, tu vas vraiment laisser cette mascarade aller si loin. » Mais l'officier n'était pas dupe. « Nous devons analyser le contenu, » dit-il en saisissant le bol. « Non !» cracha Marissa, sa voix montant d'un cran. Son éclat attira encore plus d'attention, et sa panique soudaine ne fit qu'accroître son air coupable. L'officier marqua une pause, plissant les yeux. « Madame, avez-vous quelque chose à nous avouer avant que nous ne poursuivions ?» Marissa hésita, sa poitrine se soulevant rapidement. Elle regarda Bernard, puis les policiers, ses mains tremblantes tandis qu'elle serrait son sac à main. Finalement, sa résolution s'effondra. « D'accord, » cracha-t-elle, sa voix basse mais saturée de venin. « Vous voulez la vérité? Je suis fatigué de vivre dans son ombre, fatigué de son contrôle sur tout. Il n'était même pas censé vivre encore cette année, et je... » Elle s'interrompit brusquement, réalisant trop tard qu'elle en avait trop dit. Le café explosa en exclamations étouffées, certains clients sortant leur téléphone pour filmer la scène. Le visage de Bernard devint blême, alors que le poids de sa confession le frappait de plein fouet. L'officier s'avança, son expression grave. « Madame, je vous arrête pour tentative de meurtre. Placez vos mains où je peux les voir. » La contenance de Marissa vola en éclats. Elle hurla, se débattant tandis qu'il lui menottait les mains dans le dos. « Vous ne comprenez pas. J'avais droit à tout ce qu'il possédait. Tout !» cria-t-elle, alors qu'il l'emmenait, sa voix résonnant dans le café médusé. Bernard s'affaissa sur sa chaise, sa main tremblante, repoussant la soupe. Pendant un moment, il ne dit rien, son visage masqué par l'incrédulité et la trahison. Puis ses yeux trouvèrent Malik, toujours figé, incertain de ce qu'il devait faire. Mais alors que le regard de Bernard s'adoucit, une lueur de gratitude remplaça la colère dans son expression. Malik ne lui avait pas seulement sauvé la vie, il lui avait révélé une vérité qu'il n'aurait jamais vue venir.